Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube concernant l'application Tada, dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de toutes les tâches, c'est-à-dire les tâches de production, de vérification et de classification d'images. Donc on se retrouve dans quelques instants pour les audios de production. Donc vous allez arriver sur cette page où vous avez toutes les tâches disponibles dans l'application. Donc les audios de vérification, les classifications d'images et les audios de production. Vous voulez faire une catégorie bien particulière. Donc pour ça, il va falloir aller dans les filtres, comme je vous ai montré dans ma vidéo précédente. Vous allez sur le petit onglet ici, et vous allez sélectionner ce que vous voulez faire. En l'occurrence, ici, on veut faire une production. Donc vous allez désélectionner vérification. Vous allez vérifier que vous êtes bien dans le genre approprié, donc c'est-à-dire homme ou femme, que vous êtes bien soit anglais, soit en français. D'accord? Donc ici, on veut une production homme en français. Donc vous sélectionnez tout ça et vous faites confirmer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir vos deux onglets correspondant à vos choix. Donc je vous demande de faire des filtres et j'insiste, il faut absolument le faire pour les audios de production car beaucoup d'hommes ont fait des productions chez les femmes et forcément ils ont eu systématiquement leur tâche de refuser. Donc faites bien attention à ça et faites bien des filtres pour faire des productions. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur un des deux onglets. Donc là, l'onglet est vide, donc vous cliquez sur le deuxième et vous allez avoir une phrase qui va être affichée. Cette phrase sera à dire, à enregistrer, devra être enregistrée. Donc vous devez dire la phrase telle qu'elle est écrite, c'est-à-dire sans rajouter de mots, sans enlever de mots, avec les ponctuations et en articulant bien. Bien entendu, vous ne devez pas avoir de bruit de fond, parce que si le client voulait une tâche avec un bruit de fond, il l'aurait indiqué. D'accord? Donc ici, vous avez toutes les conditions qu'il faut pour faire la tâche. Donc, on va commencer. Donc, pour enregistrer cette tâche, vous cliquez sur le petit micro. Brennan, dans la réserve forestière de Pakundu Sud, dans la région de l'Ouest. Donc, pour moi, elle n'est pas top, la phrase, donc je vais me réécouter en cliquant sur le petit triangle. Brennan, dans la réserve forestière de Pakundu Sud, dans la région de l'Ouest. Vous voyez, c'est pas fluide. Donc je vais la refaire. Brennan, dans la réserve forestière de Bakundu Sud, dans la région de l'Ouest. Donc voilà, donc je me réécoute. Brennan, dans la réserve forestière de Bakundu Sud, dans la région de l'Ouest. Donc pour moi, c'est bon. Une fois que c'est bon, vous pouvez soumettre votre production. Donc j'insiste bien sur le fait qu'il faut vous réécouter pour éviter d'envoyer quelque chose d'incorrect. Ensuite, vous avez la seconde phrase à dire qui apparaît, et ainsi de suite, et vous continuez les tâches comme ça à la chaîne. Voilà, donc on va passer maintenant aux audios de vérification. Donc pour cela, il va falloir retourner dans les filtres, désélectionner production, sélectionner vérification. Vous pouvez sélectionner les deux, hommes et femmes, car l'application permet de vérifier les deux. Ensuite, vous pouvez cliquer également anglais-français, mais là on va laisser français, et vous confirmez. Vous allez avoir les onglets correspondant à vos filtres. Donc là, par exemple, on va aller vérifier une femme. Vous allez avoir une timeline qui va apparaître avec la production faite. Vous l'écoutez. Les 7 premières équipes sont qualifiées d'office pour cette compétition. Donc les 7 premières équipes sont qualifiées d'office pour cette compétition. Donc c'était bien une femme. Y avait-il un bruit de fond? Non. Et ensuite, on va vous proposer plusieurs phrases. Donc vous devez choisir celle qui a été dite, forcément. Si celle-ci a été dite correctement, vous cliquez ici et vous soumettez. Si celle-ci n'a pas été dite correctement, par exemple, il y a eu un mot rajouté, un mot enlevé, ou la ponctuation n'a pas été faite correctement, vous cliquerez sur aucune des autres réponses.
En l'occurrence, là, elle a bien été dite. Si vous voulez confirmation, vous pouvez la réécouter. Les 7 premières équipes sont qualifiées d'office pour cette compétition. Donc pour moi, tout est correct, tout est parfait. Vous soumettez le travail, vous confirmez. Votre tâche a été envoyée avec succès. Et vous passez à la suivante. Et vous faites ça à la chaîne. Voilà, jusqu'au temps que vous avez encore de l'énergie. Ensuite, je vais vous expliquer un truc important. Pour faire vos audios de vérification, il faut absolument que vous utilisiez des écouteurs ou un casque. Cela vous permettra d'entendre mieux s'il y a du bruit de fond ou pas. En ce qui concerne les bruits de fond, c'est considéré comme bruit de fond, ce sont les bruits de rue, les bruits de klaxon, les bruits de gens derrière vous, etc. Tout ce qui est bruit avant la production et après la production n'est pas considéré comme un bruit de fond. Donc vous pouvez valider quand même la tâche. Maintenant, on va passer à la classification d'images. Donc pour cela, il faut retourner également dans les filtres. Vous désélectionnez audio, vous sélectionnez classification d'images et vous confirmez. Là, vous allez avoir du coup les onglets correspondant à ce que vous avez choisi. Vous cliquez dessus. Vous avez une image qui apparaît à l'écran. Vous avez des propositions en dessous qu'il va falloir sélectionner par rapport à ce qu'il y a sur l'image. Donc si vous avez plusieurs choses, vous pouvez sélectionner plusieurs propositions. Par exemple, là c'est un haut, donc c'est un top, d'accord, qui est bleu. Donc vous choisissez la couleur bleue qui se trouve ici. Et c'est un t-shirt qui n'a pas de manches. Donc vous sélectionnez no sleeve. Bien sûr, toutes les propositions sont en anglais. Donc si vous ne connaissez pas trop l'anglais, ben vous traduisez. Et puis vous sélectionnez tout ce qui correspond à l'image. Une fois ça fait, ben, vous pouvez soumettre la proposition, vous confirmez, et votre proposition est faite. Bien sûr, là, ces tâches coûtent 70 d'énergie, donc il me restait 70. Donc si vous actualisez, et ben derrière, j'ai plus rien. J'espère que ça a pu vous permettre de comprendre mieux l'application Tada et le fonctionnement. Et donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec certainement quelques nouveautés. Salut!